Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui des catégories de personnes autorisées à rompre leur jeûne. Pour certains de façon définitive et pour d'autres de façon partielle. Pour ces catégories de personnes que l'islam autorise à rompre leur jeûne, vu, n'est-ce pas, leur état de santé ou les conditions dans lesquelles elles se trouvent, il y a d'abord le voyageur. Si un musulman voyage durant le ramadan d'une distance égale à 80 km environ, et qui n'est pas, il faut le préciser, un voyage de loisir ou de distraction, il lui est permis de rompre son jeûne pour le remettre à plus tard. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui d'entre vous qui se trouve malade ou en voyage jeûnera plus tard un nombre égal de jours. Donc pour le voyageur, il faut ces deux conditions. Une distance égale à 80 km environ. Deuxièmement, qui n'est pas un voyage de loisir ou de distraction. Si ces deux conditions sont réunies, là, il lui est permis de rompre son jeûne pour le remettre à plus tard. Deuxième cas, il y a le malade. Le malade est autorisé à rompre son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès sa guérison. Et il est important de préciser qu'il y a trois cas de figure pour le malade, selon bien entendu les docteurs de la jurisprudence islamique. Premier cas de figure, si le malade ne craint aucune complication pour sa maladie, une fois qu'il observe le jeûne, là, il peut bel et bien jeûner. Car Allah nous dit, il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Donc, s'il ne craint aucune complication pour sa maladie, là, une fois qu'il jeûne, là, il peut jeûner. Deuxième cas de figure, si le malade craint des complications pour sa maladie, une fois qu'il observe le jeûne, mais tout en espérant une éventuelle guérison, là, il rompt tout simplement son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès sa guérison. C'est ce que nous dit le verset. Celui d'entre vous qui se trouve malade ou en voyage jeûnera plus tard un nombre égal de jours. Et troisième cas de figure, si le malade présente une maladie allergique au jeûne, autrement dit, une maladie qui ne rime pas avec le jeûne, laquelle maladie est certifiée, bien évidemment, par un médecin digne de foi et de confiance, là, il arrête définitivement le jeûne pour donner en contrepartie de la nourriture à un pauvre, pour chaque jour de jeûne. Donc, c'est clair. Donc, troisième cas de figure, si le malade présente une maladie allergique au jeûne, comme certains types de diabète, de tension, etc., là, il arrête définitivement le jeûne pour donner en contrepartie de la nourriture à un pauvre, pour chaque jour de jeûne, je précise. Et là, il sera compté dans la catégorie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala appelle c'est-à-dire de ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, incombe en expiation, n'est-ce pas, la nourriture d'un pauvre. Et là, nous profitons de l'occasion pour lancer un appel aux joueurs aux plus malins, n'est-ce pas, qui à l'entame de chaque ramadan crée ou soulève n'importe quel genre de maladie pour ne pas observer le jeûne. Attention, Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement connaisseur de tout ce que nous faisons. Sur ces catégories toujours autorisées à rompre leur jeûne, il y a les veillards. Si la personne atteint un certain âge de sa vie qui ne lui permet plus d'observer le jeûne, là, il rompt définitivement son jeûne pour donner en contrepartie de la nourriture à un pauvre, pour chaque jour de jeûne. Donc, il n'y a pas de limite d'âge pour le jeûne du ramadan. Parce qu'un veilleur de 80 ans peut être beaucoup plus apte qu'un jeune de 25 ans. Donc, ça dépend seulement de la capacité physique de la personne. Donc, si la personne n'a plus la force, n'est-ce pas, de jeûner, là, il arrête définitivement. Comme l'a dit Ibn Abbas, radiallahu anhuma,
وحث للحي الكبير أن يطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه. Il nous dit le veillard est autorisé à renoncer au jeûne en cas de difficulté, moyennant une nourriture aux pauvres, sans plus d'obligation. Il y a également le cas, pour ces catégories, il y a la femme enceinte et celle qui allait. Pour la femme enceinte, si elle craint que les jeûnes nuisent à sa santé ou à celle de son fœtus, là, elle rend son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès qu'elle sera disponible. De même pour la femme qui allait son bébé. Si elle craint de priver son bébé d'allaitement et qu'elle n'a pas d'autres possibilités, d'autres moyens, là également, elle rend son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès qu'elle sera disponible. Et je précise ici que pour la femme enceinte et celle qui allait, elles ne sont pas autorisées à donner en contrepartie de la nourriture à un pauvre. Elles doivent obligatoirement rembourser le nombre de jours rompus. La législation islamique nous dit, si la femme qui allait ou la femme enceinte, si elles ont véritablement les moyens, dans ce cas, elles vont rembourser, elles vont non seulement rembourser le nombre de jours rompus, mais elles vont donner de la nourriture en contrepartie à un pauvre. Voilà, chers frères et sœurs en islam, les catégories, n'est-ce pas, de personnes qui sont autorisées à rompre leur jeûne. Merci et à la prochaine.